Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai et on accueille nos amis les Verseaux. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre mois de mai. C'est général, hein, je le répète, mais c'est important, donc prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. S'il est différent, ça vous donnera d'autres renseignements. Sinon, vous avez aussi mes coordonnées dans la barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir un peu plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à faire preuve de discernement et de libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Voilà, gardez votre libre arbitre. Alors, on y va tout de suite avec vous, les Verseaux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, j'ai d'abord tiré les cartes avant. Ça me fait gagner du temps, simplement, une question d'organisation, parce que j'attends que les cartes tombent, donc ça prend un peu de temps. Voilà, bon, alors on y va avec vous, les Verseaux. Et ce mois-ci, l'énergie qui va vous accompagner, c'est la carte de la tempérance. Alors, je l'ai senti dès le départ, c'est que chez vous, les Verseaux, au mois de mai, on est tout dans l'émotion, tout dans les ressentis, et du coup, il va peut-être y avoir un équilibre à trouver à ce niveau-là. Donc, tempérance, ici, il y a peut-être une situation qui est difficile, mais qui est, on va dire, volatile au niveau des émotions, des ressentis. Il va falloir trouver un équilibre entre vos pensées et vos actions. Voilà, trouver un équilibre et une harmonie dans vos pensées pour pouvoir agir correctement. Donc ici, cette carte, la tempérance, elle dit aussi peut-être de ne pas forcément résister. Il n'y a pas un camp à choisir par rapport à un autre. Il y a d'accepter les deux côtés d'une situation et peut-être de se laisser guider vers ce qui nous semble le plus naturel. Donc d'où l'intérêt ici d'écouter ses intuitions et ses ressentis. Ça va être important pendant ce mois de mai. Voilà, bon, ici, tempérance, ça vous indique aussi la patience, bien sûr, le fait de vous poser avant de prendre une décision, ça c'est hyper important. Et puis, derrière, il y a une question de spiritualité. On voit ici cet ange qui est derrière cet homme, comme une protection, voilà, derrière. Effectivement, c'est peut-être un signe de se relier au monde spirituel, donc aux guides, aux anges, à la source, à l'univers, à qui vous voulez, selon vos croyances. Voilà, donc ça peut être, par exemple, le début d'une ouverture à la spiritualité, par exemple. Ça peut être aussi, pourquoi pas, rechercher de l'aide à travers cette spiritualité. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit d'écouter les synchronicités, d'être à l'affût un peu de ce que vous pourriez entendre, des signes que vous allez pouvoir voir, qui vont peut-être vous aider ou vous apporter une solution à une problématique. Voilà avec la carte de la tempérance. Alors, ici, avec l'oracle intérieur, on parle d'ouverture, de solitude, de chance, d'opportunité. Et les nuages, c'est encore une fois la spiritualité. C'est aussi peut-être toutes les questions que vous pouvez vous poser. Voilà, ça marche dans les deux sens. Là, pour moi, j'ai des personnes qui se sentent vraiment très seules. Qui ont du mal à s'exprimer. D'abord, d'une part, sur leur solitude, et puis qui ont peut-être simplement du mal, qui sont isolés, voilà, qui se sont peut-être isolés tout seuls aussi, c'est peut-être une volonté de votre part. On sent une difficulté peut-être pour s'exprimer, une difficulté pour s'ouvrir aux autres. Pour moi, c'est ça qui vous maintient dans cette solitude. Il y a quelque chose peut-être qui fait que vous avez du mal à communiquer avec les autres. Vous avez peut-être du mal, alors peut-être pas à communiquer, mais en tout cas à vous ouvrir sur les autres. Certains vont se retrouver dans la solitude, voilà, parce que ça leur convient. Mais si cette carte est ressortie, c'est parce que justement, peut-être que c'est compliqué pour certains, la solitude. Et que cette incapacité à vous ouvrir est difficile à porter tous les jours. C'est comme si vous étiez dans l'attente, d'accord? Dans l'attente de changement.
Ça vous maintient dans une attente, la solitude. Hein. Quelque part, vous attendez peut-être autre chose, mais votre incapacité à vous exprimer, à vous ouvrir sur les autres, fait que c'est difficile. Alors, et pour moi, il y a des opportunités de changement, des opportunités déjà d'éclairer la situation, d'accord, de faire c'est presque la même carte ici quand même, hein, d'avoir un éclairage sur vos questions, sur vos interrogations par rapport à ce que vous vivez, d'accord. Il y a peut-être ici une problématique sur laquelle vous vous posez des questions et vous allez peut-être avoir l'opportunité, en tout cas, d'éclairer cette situation, de trouver réponse à vos questions, de sortir de l'attente. Je ne sais pas ce qu'il y a après comme carte. Ouais. Il y a une notion ici de bilan, c'est-à-dire, alors déjà, pour moi, la carte de la Lune, c'est automatique, on est encore ici. Hein, c'est vraiment écouter vos émotions, écouter vos intuitions. C'est ça qui va ressortir dans le courant du mois de mai, c'est d'être vraiment en connexion complète avec vous-même et avec ce que vous ressentez et ce que votre intuition vous guide, enfin vous dit en fait. Pourquoi pas aussi les synchronicités, d'accord? Si vous faites appel, des prières, si vous demandez à l'univers et tout, il y a cette éventualité aussi. En tout cas, ça va vous permettre de faire le bilan, finalement, de ce que vous attendez. Peut-être de faire la part des choses sur pourquoi vous êtes dans l'attente aujourd'hui, pourquoi ça bouge pas, d'accord? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur ce banc-là et que vous regardez passer les trains, mais que vous montez jamais dedans? Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça me vient comme ça. Mais c'est un peu ça, d'accord? Ici, c'est comme si vous étiez tout le temps assis sur ce banc, et puis vous voyez passer les voitures, vous voyez passer les trains, vous voyez passer les gens, mais vous êtes spectateur de votre vie, et vous n'êtes pas acteur. Donc ici, il y a peut-être l'opportunité pour que ça change. Parce que d'une part, vous allez effectivement être plus dans le ressenti, plus dans l'émotion. Et puis certainement des réponses à vos questions par le biais de synchronicité, de signes de l'univers ou de la source, voilà, adaptez-le. Et du coup, ça peut ici vous permettre d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort, en fait, beaucoup plus puissant, d'accord? Il y a certainement ici vraiment un besoin de s'ouvrir aux autres, hein. Ou c'est une envie de votre part, mais vous n'osez pas. Ou alors c'est parce que vous ne vous sentez pas assez en confiance ou trop isolé pour faire cette démarche d'aller vers les autres. Voilà, ça peut. Mais ici, cette carte, elle est de bon augure parce qu'elle vous dit que les choses vont changer. D'accord? Il y a peut-être une notion d'aide ici de la part de l'univers ou une réponse à vos prières ou enfin quelque chose comme ça. D'accord? Avec ici le Normand, la carte de la coupe, c'est une fois de plus la carte de la lune et la carte des nuages. Ce sont deux cartes d'éclairage pour moi, d'accord? On voit le soleil transpercer les nuages. Il y a certainement encore beaucoup de questions que vous vous posez, beaucoup de doutes. Peut-être d'ailleurs des doutes, des questions sur vos ressentis, sur la façon dont vous fonctionnez. Il y a peut-être des incompréhensions. Par rapport à votre émotivité, par exemple, par rapport, vous pouvez agir d'une certaine façon et puis vous dire, mais pourquoi je fais ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Vous voyez, il y a ces questions que vous allez vous poser sur vous, sur votre façon de fonctionner. J'ai mon chat qui joue avec son doudou, et elle miaule bizarrement quand c'est comme ça. Bref, donc voilà, d'accord, il y a vraiment cette notion quand même d'avoir des éclaircissements sur tous les doutes que vous pouvez avoir, sur vos ressentis, et peut-être devoir justement trouver un équilibre par rapport à ces ressentis, d'accord? Alors vous l'avez compris, on est vraiment dans les ressentis, dans l'émotionnel. Au mois de mai, ça va vraiment ressortir. Il y a peut-être ici quelque chose aussi qui... alors, soit une opportunité, une nouvelle, un événement qui a fait que, il y a du cafouillage, j'ai entendu. Il y a du cafouillage dans votre esprit. Vous posez beaucoup de questions ici. Il y a peut-être, voilà, quelque chose qui fait que...
il y a peut-être un événement qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions sur, ce que vous ressentez, sur, sur vos idées, sur votre mental. Enfin, voilà, il y a cette notion de sur votre émotionnel, là, et vous vous posez beaucoup de questions là-dessus. Il y a vraiment ce travail qui est fait de votre part, je pense, pour essayer de retrouver un équilibre, de savoir pourquoi, de comprendre les choses. Mais il y a encore beaucoup de questions sur ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait douter, quelque chose qui vous pose question et qui vous demande un travail sur vous-même. Alors, on le voit un petit peu ici avec le tirage. La carte centrale, c'est la carte du cœur. Donc ici, on parle encore une fois de ressenti, de cœur, d'émotion, hein, de quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur. Alors, ici, ça peut être vous, d'accord? J'ai plutôt tendance à penser que ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, d'accord, et qui a par rapport à cette personne, je peux aller un peu plus loin en disant que ça peut correspondre aussi à une situation, mais pour moi, il y a besoin de s'affirmer sur quelque chose qui est quand même assez difficile, assez lourd. L'encre ici, pour moi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui est là, qui est stagnant, qui vous fait souffrir un peu, parce qu'avec la carte du cercueil, on voit que, premièrement, il y a une possibilité pour que vous y mettiez fin, pardon, pour aller vers quelque chose de mieux. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui revient sur le devant de la scène, mais qui vous stresse, qui vous fait stresser, qui vous angoisse. Il y a besoin dessus d'être ferme, il y a besoin de trancher. C'est la carte ici de la lune où vous devez peser le pour et le contre par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une histoire de cœur, ça peut être par rapport à une personne, d'accord, mais aussi, pourquoi pas, à une situation. Hein. On est dans un tirage général, donc pour moi, ça peut aussi être ça. Ça peut être par rapport, en tout cas, à votre solitude ici. Si ça vous représente, ça peut être par rapport à votre solitude, de vous interroger, de peser le pour et le contre du bien fondé de cette solitude. Vous voyez? Bon, moi, c'est ce que j'entends. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a une espèce de maelstrom là, hein, dans vos pensées, dans vos idées, c'est tout embrumé, tout cafouillis là, parce que il y a cette interrogation que vous avez sur votre façon de vivre, peut-être même sur l'endroit où vous vivez. Je pense que c'est par rapport à votre isolement, par rapport, je l'ai senti ici, hein, ici ça confirme un peu, hein, mais c'est des interrogations que vous vous posez par rapport à ça. Ça n'empêche pas les interrogations que vous pourriez avoir sur une personne de cœur, hein, ici, hein, sur votre autre, si c'est votre autre, si c'est quelqu'un que vous aimez bien, ça peut être un ami, parce qu'on a quand même la carte du chien ici. Voilà, bon. Ce que j'entends, en tout cas, c'est que par rapport à cette situation qui est stagnante, qui est là depuis un petit moment, l'encre, c'est le banc, hein, d'accord? C'est le banc qui est ici. Hein. Donc, ça peut être un isolement parce qu'il y a la carte de la maison. Donc, il va falloir vraiment chercher à comprendre. Essayer de peser le pour et le contre. Est-ce que c'est bien que je reste tout seul ou toute seule? Est-ce que je dois aller vers les autres? Comment je peux faire pour y aller? Voilà. Il faut absolument, pour moi, enfin, c'est pas qu'il faut, c'est que pendant ce mois de mai, je pense que vous allez mettre fin à cette situation. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes seul ou pourquoi vous voulez être seul. Et vous avez peut-être cette opportunité d'y mettre fin. Peut-être avec une rencontre, c'est possible. Peut-être grâce à l'aide d'un ami ou des amis. D'accord. Ici, le chien peut montrer le soutien que vous allez peut-être avoir sur cette problématique. D'accord. Pour moi, on reste dans l'émotionnel. J'ai un petit renseignement concernant la maison, mais je veux dire, j'ai pas de message concernant le professionnel, alors ça peut être hein, une solitude au niveau professionnel, pourquoi pas, on peut se sentir seul dans son travail, on peut travailler aussi en télétravail et du coup se sentir seul dans son travail, ça peut être ça aussi, d'accord, voilà, on peut l'adapter comme ça aussi. Mais il y a cette question de solitude qui ressort vraiment.
C'est quelque chose que vous allez vraiment analyser. Vous allez analyser ça pendant ce mois de mai pour essayer d'en sortir. Parce que ça vous provoque du stress. Vous êtes en situation d'angoisse et de stress par rapport à cette solitude. Donc soit c'est un événement qui est arrivé ou qui est arrivé, qui va arriver, qui vous fait prendre conscience que vous devez vous interroger sur cette solitude. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas? Est-ce que je peux en sortir? Comment je peux faire? Avec qui? Voilà, d'accord? Ce genre de questions ici. Parce que c'est que ça touche, hein, ça touche votre cœur. C'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Quoi qu'il en soit, le fait de mettre fin pour moi à cette solitude vous emmène vers une abondance, vers un mieux, vers une richesse. Mais, il y a un petit bémol quand même, c'est que ça vous provoque quand même de l'angoisse, ça vous stresse. Parce que sortir de sa tour d'ivoire, c'est pas facile. Ouais, c'est la tour ici, c'est la tour de réponse. Je ne sais pas si vous connaissez réponse, mais c'est la tour de réponse, hein. D'accord? Donc sortir, tout le monde ne s'appelle pas réponse. Tout le monde n'a pas envie d'aller à l'aventure. Et parfois, ça peut être douloureux. Ça peut vous faire souffrir et causer du stress. Alors, ce que j'ai entendu, le petit message comme ça que j'ai entendu quand j'ai posé les cartes, c'est attention peut-être à la gestion de votre budget au niveau financier parce que ça peut vous stresser ou vous pourriez avoir peut-être... des factures supplémentaires ou vous voyez des choses comme ça qui vous grèvent un peu votre budget. Voilà, rien de grave, mais voilà, j'ai entendu donc je le dis. Le principal problème pour moi ici pendant le mois de mai, c'est vraiment la gestion de votre solitude. C'est vraiment ça qui vous fait souffrir et c'est à ça que vous voulez mettre fin. Je ne peux pas dire peu importe le moyen, mais certains vont peut-être ici avec le chien se faire aider. Hein. Il y a peut-être cette notion, vous voyez, la solution, c'est l'aide. La solution, c'est de se faire aider peut-être pour accepter des invitations, pour aller vers la nouveauté. Donc, adaptez-le. Ça peut être en parler à des amis, ça peut être en parler à ses proches, ça peut être en parler à un thérapeute. Voilà, hein, ça peut être en parler au monde spirituel, hein, au monde invisible aussi. Pourquoi pas demander l'aide de l'univers, demander l'aide de vos guides, ça peut être ça. Mais je le ressens plus dans la matière, d'accord? Effectivement, il y a cette notion de spiritualité, on l'a vu tout à l'heure, cette notion de se relier au monde spirituel. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même quelqu'un de concret, hein, qui peut vous aider, une sorte de guide qui vous aiderait à trouver des solutions pour être mieux. Le bouquet, voilà, d'autant plus qu'il y a les conversations derrière, voyez. Donc pour moi, et le nouveau départ. Donc pour moi, effectivement, il y a peut-être besoin, c'est peut-être la solution d'en parler hein, avec un psychologue, avec un coach de vie, avec quelqu'un de confiance que vous connaissez bien. Ça peut être un ami, voilà. Et ça peut vous aider à sortir, à vous ouvrir. Le cavalier, il va en mouvement, d'accord? Il va vers l'harmonie, vers un nouveau départ, d'accord? C'est très parlant hein, quand même. Hein. Donc ici, pour moi, il y a vraiment... Cette problématique de cœur, cette problématique de sentiment, de ressenti qui est là et qu'il faut gérer pendant ce mois de mai. Et vous allez le faire, vous allez gérer ça. Vous allez retrouver l'équilibre. La tempérance, c'est l'équilibre. Hein. C'est forcément trouver un équilibre pour pouvoir aller mieux, d'accord? Donc, il y a vraiment une notion de patience, hein, ça c'est sûr, mais il y a une notion quand même de travail aussi, hein, et d'accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, d'accord? Donc, effectivement, éclaircir ses doutes, éclaircir ses ressentis, éclaircir ses émotions, soit, mais accepter le fait d'être parfois dans le négatif et d'être parfois dans le positif. Et essayer d'amalgamer les deux, de rentrer en connexion avec les deux pour pouvoir justement retrouver un équilibre. D'accord ? Donc si par exemple, je sais pas, ça peut être un besoin de solitude, mais un besoin aussi d'aller vers les autres, eh bien c'est de ne pas forcément rejeter l'un par rapport à l'autre, mais c'est prendre les deux. Prendre les deux, mais trouver un équilibre entre les deux. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est clair. Mais on y arrive. Et je pense que certains auront peut-être besoin effectivement d'une aide extérieure pour y arriver. Ça, c'est fort probable.
Mais cette émotivité et ces interrogations-là, ce flou un peu artistique dans le mental par rapport à votre solitude, c'est un déclencheur, c'est un déclic qui vous l'amène. C'est quelque chose, c'est un élément qui vous dit « Ah ouais, finalement, c'est pas si bien que ça la solitude. » Vous voyez, c'est un peu ça, quoi, quelque part. Bon. On va aller voir du côté du cœur, justement. Hein, on a déjà bien parlé, mais on va voir s'il y a plus de renseignements. Alors, les cartes que j'ai tirées, c'est la carte du couple, de la tendresse, de la concrétisation, harmonie, échec et le regain. Et la jalousie. Bon, alors, j'entends plusieurs choses. La carte centrale, c'est quand même ici, quelque part, pour vous les Verseaux, il y a quand même eu un échec. D'accord? Quelque part. D'accord? Soit dans l'expression de la tendresse, soit dans un couple, soit dans une relation, pourquoi pas, une relation de confiance. Voilà, il y a quand même eu ici cet échec qui est en centrale, qui fait que il y a besoin aujourd'hui de repartir. D'accord? Le regain, pour moi, c'est positif parce que forcément, on repart. D'accord? On part de nouveau dans la concrétisation de nouveaux projets. On se guérit ici, d'accord? On remplace les pièces qui sont mauvaises dans son cœur et on guérit. Ce que j'entends effectivement, c'est que, alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure, évidemment, on reste dans le général, mais si on est en couple depuis longtemps, on a quand même ici une belle harmonie de couple, d'accord? On peut pas dire le contraire, même s'il y a eu des échecs, même si de temps en temps, il y a peut-être des petites périodes désertiques, d'accord? Des petites périodes où on a traversé un petit peu une mer agitée. On sent quand même qu'on est sur la voie du regain, sur la voie de la positivité, où on va recommencer quelque chose en positif, d'accord? Il y a de l'espoir en tout cas, d'accord? Il y a de l'espoir. L'espoir de dépasser tout ce qui est négatif. La jalousie, c'est pas forcément la jalousie. Ça, pour moi, c'est tout ce qui vous a un peu pollué l'esprit et qui fait que ça vous a grignoté un peu votre histoire d'amour et voire votre cœur. Donc du coup, ici, pour moi, on dépasse ces échecs et on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie pour aller vers... alors, attendez, je vous montre la carte. Pour aller vers le bonheur et l'équilibre, une nouvelle fois, d'accord? Et la puissance. Donc pour moi, on n'a pas totalement... On a cette petite étincelle au fond de soi qui fait que on y croit encore. On y croit et on veut sortir de cette solitude si on est seul, ou on veut sortir des échecs passés, de tout ce qui nous pollue le mental, tout ce qui nous... Je sais plus le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, cafouillis, voilà, cafouillis mental. On a envie de sortir de ça et du coup, effectivement, on voit que c'est en train de se faire, d'accord? C'est en train de se faire, qu'on va dépasser et qu'on va forcément vers plus de stabilité, vers plus d'énergie, vers un équilibre. D'accord. La tempérance, de toute façon, va nous aider, enfin, nous, je dis nous, mais je suis pas Verseau, va vous aider, en tout cas, dans ce sens, à éclaircir la situation et à trouver cet équilibre. D'accord. Donc, ici, il y a, au niveau cœur, il y a cette notion d'intégrer dans votre vie les échecs que vous avez passés pour pouvoir les dépasser. Parce que si vous les occultez complètement, vous apprenez pas à vivre avec et du coup, de temps en temps, ils reviennent à la surface. Le fait de les intégrer complètement dans votre vie et peut-être de les pardonner, de travailler dessus, en tout cas de les guérir, ces échecs, ça vous permet de repartir et de repartir sur de meilleures bases. Donc, ça peut, ici, si vous êtes... si vous avez connu un échec dans un couple, d'accord, il se peut que ça redémarre. Il se peut que l'histoire redémarre parce que vous arrivez à intégrer ce que vous avez connu, les échecs que vous avez connus et à les soigner, ces échecs.
Et du coup, ça permet de repartir sur de meilleures bases et de garder l'espoir d'arriver à un bonheur et à un équilibre ensemble. Vous pourriez très bien être en rupture et puis avoir, je sais pas, des nouvelles ou de votre ex ou comment... oui, une proposition, d'accord? Ça peut être ça, un déclic. Hein. De nouveau, on est encore là-dedans. Hein. Mais il y a cette peur de l'échec qui est là, et on voit bien que ça a besoin d'équilibre. Ça a besoin que vous maîtrisiez un peu le positif et le négatif de la relation pour pouvoir vous projeter vers autre chose. Donc après, vous allez adapter à ce que vous vivez. Hein. Mais si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur, ici, pour moi, les échecs que vous avez déjà connus auparavant, hein, il y a besoin d'en guérir pour aller vers un futur bonheur, une future rencontre, un futur équilibre. Quoi qu'il en soit, ça reste positif, hein, parce que c'est une situation que vous dépassez. Avec la carte de la tempérance, on voit qu'on arrive à trouver l'équilibre et à intégrer vraiment cette notion. On voit bien la carte elle est en plein milieu, hein, donc on voit bien qu'il faut l'intégrer entre l'harmonie que vous avez peut-être dans un couple, dans votre solitude, dans votre vie, et puis le fait de redémarrer quelque chose. Bon. Voilà les Verseaux. Allez, on va prendre quelques cartes conseils de l'univers pour voir un petit peu ce qu'il vous dit pour ce mois de mai. Allez, ben voilà. La réponse, l'équilibre. On parle d'équilibre, voilà. Donc effectivement, de toute façon, avec la carte de la tempérance, on est dans l'équilibre. Et cet équilibre, il est à travailler. Il est à travailler surtout par rapport à vos émotions, à vos ressentis. Il y a besoin de retrouver un équilibre là-dedans. Alors, pourquoi on vous dit c'est pas la bonne? Pour moi, ici, il y a un besoin... ouais. Bon. Cet équilibre ici, ce que j'entends, c'est que cet équilibre que vous avez ou que vous allez avoir pendant ce mois de mai, vous allez travailler là-dessus, va vous permettre de guérir de vos blessures émotionnelles, d'accord, et de vos contrariétés, de tout ce qui peut vous polluer ici. D'accord, donc c'est vraiment un équilibre entre ce que je vous disais d'intégrer le positif et le négatif. On sent ici hein, qu'il y a du négatif, d'accord, des blessures émotionnelles, des contrariétés, mais en même temps du succès. Et du coup, il y a un équilibre à trouver entre tout ça. Et ça, ce qu'on vous dit, c'est ça qu'il faut travailler en fait. D'accord. Il y a une notion de patience, d'accord. Ok, avec du temps, d'accord. J'adore. Voilà, avec du temps, on vous dit que vous allez y arriver. Mais effectivement, il y a une notion de patience. Mais c'est vraiment un équilibre à trouver entre ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez vécu et ce que vous voulez vivre. Et du coup, sans pour autant lâcher vraiment complètement... peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, la solitude, c'est d'intégrer les deux pour pouvoir trouver cet équilibre. C'est cette notion-là qui est très importante. La carte de la tempérance, j'aurais pu tirer que cette carte, on aurait pu parler dessus des heures, mais c'est vraiment ça qui ressort. Donc, équilibrez votre émotionnel pour pouvoir, si vous le voulez, sortir de votre solitude, aller à l'encontre, aller à la rencontre des autres, vous ouvrir plus sur l'extérieur, si c'est ce que vous souhaitez en tout cas, mais sans pour autant lâcher cette solitude si vous y tenez. D'accord ? Il y a vraiment cette notion d'intégrer les deux choses. Voilà les Verseaux, c'est terminé pour ce tirage. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Si vous venez de me rejoindre cette vidéo, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Ça participe effectivement au développement de la chaîne. Et puis, ça me permet de vous accompagner régulièrement, voilà, par mes vidéos. Merci à vous en tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Passez un bon mois de mai et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.